Pouvoir rencontrer un vrai détective privé et le questionner sur son métier afin d'en lever les mystères, voici une opportunité que n'ont pas manqué de saisir une quinzaine de Vélysiens venus à la médiathèque dimanche 26 novembre dans le cadre du mois du polar. Jean-Emmanuel Derny a accepté de nous parler de sa profession. Il témoigne en son nom, mais à visage dissimulé, par sécurité pour certaines de ses enquêtes. Disons que j'ai toujours été curieux de nature, c'est pour ça que je parlais de Tintin au début, je voulais être Tintin, entre guillemets. Dans les métiers que j'ai eu à exercer, notamment le marketing et puis après dans la qualité ISO 9000 dans le monde du nucléaire, c'est de l'enquête technique quand même, recherche des questions, toujours pourquoi et comment, qui sont des moyens d'obtenir des informations. Et par hasard, un ami m'a branché sur le métier de l'enquête privée, détective privé, et j'ai monté ma structure en 2004. C'est un métier qui vous passionne, vous ? Ah, c'est passionnant. Moi, donc, j'exerce depuis 2004, ça fait un peu plus de 13 ans que j'exerce, et j'ai pas vu le temps passer, je vous le dis franchement. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange ? Vous savez, un peu, c'est un peu comme les médecins, les avocats, en fait, qui finalement sont des métiers qui s'introduisent dans la vie des gens. Est-ce que ce n'est pas difficile de garder cette distance quand même ? C'est un métier de service, hein. On rend service à des gens qui sont vraiment dans des difficultés de dernier recours. Le détective privé est souvent le dernier recours pour défendre les intérêts du citoyen ou d'une entreprise. Donc il y a un côté humain passionnant et on reçoit beaucoup de remerciements. La meilleure chose pour un détective, c'est pareil pour un avocat d'ailleurs ou un médecin, c'est le remerciement du client qui dit merci, grâce à vous, j'ai pu éviter le pire. Mmh. D'ailleurs, tel que vous le disiez, l'expliquiez à juste titre, parmi les sujets que vous traitez, effectivement, on est sorti en fait de cette idée très simpliste de la brigade des cocus, comme vous le disiez. Oui. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu les affaires sur lesquelles, les sujets sur lesquels vous pouvez intervenir ? D'abord, donc, il y a deux grandes divisions. Là, il y a les affaires familiales, les affaires d'entreprise. Dans les affaires familiales, c'est essentiellement des affaires de divorce, mais on n'est plus effectivement à savoir si le mari ou la femme est trompé ou elle est volage. L'objectif, c'est surtout des notions financières, garde des enfants, partage des biens, calcul de la prestation compensatoire, de la pension alimentaire, etc. Avec les mariages mixtes dans des pays divers, c'est de plus en plus lourd au niveau de la garde des enfants. Et puis, il y a aussi dans les affaires familiales la protection des enfants qui, des fois, j'ai des parents qui viennent me voir en disant mon fils ou ma fille se drogue ou j'ai des doutes, je comprends pas, ils ont plus d'argent que nous, qu'est-ce qui se passe ? Et là, c'est de la surveillance et de la protection d'adolescents, souvent. Après, il peut y avoir dans les affaires familiales des affaires de voisinage, des litiges entre voisins ou entre parents, dans le cadre d'héritage aussi, de succession. Bon, des fois, il y a des choses sympathiques. Moi, ça m'arrive que des notaires me demandent de retrouver des héritiers qui ont disparu parce que le temps a passé et qui sont sur un testament. Et puis, les affaires d'entreprise dont je vous parlais, c'est le grand classique, c'est les salariés qui se mettent en arrêt de maladie et qui vont travailler à la concurrence, qui vont détourner de la clientèle et éventuellement voler du matériel, par exemple. Il y a aussi des administrations qui font appel à des détectives pour des incivilités, des vols de fleurs, par exemple, dans les communes, des choses comme ça. Néanmoins, ne devient pas détective privé qui veut. La profession est aujourd'hui très encadrée et la formation pour y parvenir est devenue technique, avec une prépondérance de droit et l'exigence d'un bac+3 par le biais d'une licence professionnelle. Seuls 4 organismes reconnus en France dispensent actuellement cette formation.